Bonjour à tous. Alors, je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour faire un bilan après un tout petit peu plus que 5000 km en Tesla Model 3 propulsion grosse batterie. Alors, bien sûr, je ne suis peut-être pas la référence, mais vous savez pour la plupart que j'ai un groupe sur Facebook, Tesla Awan. Je vous engage peut-être pour ceux qui sont intéressés, bien sûr, s'ils vont sur la concession de Awan, s'ils veulent une Tesla, s'ils ont une Tesla. C'est un groupe qui a été réalisé pour les gens qui découvrent le produit, mais également pour les gens qui veulent discuter de manière tout à fait sereine. Je fais référence ici à des groupes français qui parfois ne sont pas tout à fait sereins, mais ici, ce que l'on veut, c'est laisser la parole à tout le monde, en insistant sur le fait que le groupe doit rester très convivial, qu'il n'y ait pas d'attaque, etc. J'ai ma chaîne YouTube qui tourne également, où vous voyez de temps à autre des bilans que je réalise. Et j'ai deux modérateurs qui font très bien leur travail. On travaille en partenariat tous les trois. On discute tous les jours de comment améliorer le groupe Facebook. Et je leur remets un tout grand merci à eux deux pour leur implication dans le groupe. On va faire très attention à ce que tout soit assez soft dans ce groupe et qu'il y ait un partage d'expérience. Alors je voulais revenir sur mes quelques caractéristiques. Alors je voulais passer les différents onglets que j'ai mis en fonction sur ma Tesla. Donc vous voyez ici au niveau du contrôle, j'ai laissé les phares automatiques. Vous voyez que au niveau de ce qui est ici, essuie-glace, pour le moment ils sont en arrêt. Je n'en fais des enregistrements personnellement de manière automatisée que lorsque je klaxonne, ou sinon mon système Sentinel ne fonctionne pas, si ce n'est que lorsque je le souhaite, je l'active. Il n'est pas activé en permanence pour des questions d'économie de batterie. Et j'ai aujourd'hui matin placé une petite publication pour dire que Tesla allait essayer de diminuer la quantité d'énergie qui est obligatoire pour avoir le système Sentinel. Alors, je sais bien que ça ne va pas être pour demain, mais il travaille dessus. Alors, pédalier direction, vous voyez que moi, personnellement, je le laisse en confort, aussi bien pour l'accélération que pour la direction assistée. L'accélération, je la place en standard, mais assez rarement, lorsque vraiment j'en ai besoin. Et vous devez savoir que il n'y a pas besoin d'être à l'arrêt ou quoi que ce soit pour passer en standard. Vous pouvez très bien le faire à n'importe quel moment, en passant sur l'onglet ici, en allant directement sur standard, et vous avez toute la puissance disponible. Alors le sleep start qui est ici, je l'ai utilisé une seule fois lors de cet hiver pour sortir d'une position un tout petit peu délicate, et ce sleep start je l'ai utilisé peut-être pendant un maximum 10 secondes, pas plus. Sinon, même avec ma propulsion en pneu été, je n'ai pas de pneu hiver parce que je ne pars pas à l'étranger en hiver, enfin voilà, mais j'ai pas de raison de mettre des pneus neige pour les trajets que je fais en hiver. Mon épouse a un autre véhicule, un véhicule de société qui a des pneus neige, donc s'il faut, je pars avec ce véhicule-là. Donc moi, je n'en ai pas le besoin. Au niveau de la recharge, vous voyez actuellement, je suis à 92%, 12 ampères. Pourquoi? Vous voyez que c'est un maximum de 13 ampères. Pourquoi? Parce que je suis actuellement en train d'avoir mon véhicule qui est branché sur une prise domestique. Donc je n'ai pas de prise autre qu'une prise domestique tout à fait normale. Je n'ai pas planifié actuellement le planificateur pour la charge ni quoi que ce soit. Mon autopilote,
Alors moi, je ne suis pas sur une autre version que la version qui est disponible après les premiers mois que vous avez votre Tesla. Je n'ai pas pris d'options supplémentaires. Pourquoi? Parce que la cartographie me convient entièrement, l'autopilote me convient entièrement, même si la carte est en noir et blanc. J'ai laissé l'activation sur l'autopilote en tirant 2 fois sur le commodo qui est ici. Je baisse 2 fois et j'ai mon autopilote qui est activé avec le suivi des voies. Et vous voyez que dans la vitesse définie, je l'ai mis sur vitesse actuelle, ce qui veut dire que lorsque je place mon cruise control, entre guillemets, je pars sur la vitesse qui est affichée à l'instant. Verrouillage, vous avez mes différents smartphones et les cartes. Éclairage, je l'ai laissé en automatique pour ce qui est des phares. Le clignotant automatique, je l'ai placé en annulation automatique. Les feux de route automatiques, je ne les ai pas activés. Et les phares après sortie du véhicule, je les ai branchés. Ce que je cherche actuellement, c'est comment pouvoir diminuer la durée pendant laquelle ils sont éclairés, parce que en ce qui me concerne, lorsque le véhicule est stationné, que je rentre dans mon appartement, les phares restent allumés un certain temps. Pour moi, c'est un petit peu long. Je voudrais bien essayer de diminuer. Donc, je suis en train de chercher comment diminuer cette période où les phares, après la sortie du véhicule, restent éclairés. L'éclairage ambiant, je l'ai aussi programmé. Et les plafonniers sont à l'arrêt. Je les programme parfois en automatique. Je vais le laisser en automatique. Et j'ai placé le rétroéclairage du volant qui est un petit peu un gadget. L'affichage, vous voyez qu'actuellement en automatique pour la luminosité, je suis à 90%. L'apparence, ici, je l'ai placé en automatique, ce qui fait que l'écran passe au blanc ou au noir en fonction de la luminosité extérieure. Et j'ai demandé des couleurs plus chaudes la nuit. Ça ne consomme absolument rien, donc il ne faut pas se tracasser là-dessus. En ce qui concerne la fonction de la molette, donc la fonction de la molette qui est à gauche du volant, je l'ai programmée pour pouvoir dire, lorsque j'appuie sur cette molette, je tombe sur la vitesse des essuie-glaces. Ce qui me permet, même si le véhicule est en autopilote, d'appuyer une fois sur cette molette et de pouvoir régler les essuie-glaces, la vitesse des essuie-glaces, puisque c'était une grosse problématique lorsqu'on est en autopilote, d'avoir une vitesse des essuie-glaces qui n'est pas toujours opportune par rapport à la pluie qui tombe ou les gouttes qui sont sur la vitre avant. Donc moi j'ai préféré dédicacer à cette molette tout ce qui était essuie-glace. Ça c'est assez traditionnel pour vous puisque ça reste en français. Mes trajets. Alors ici vous allez voir mes moyennes. Vous allez voir que je suis, en tout cas avec l'odomètre, à 5030 km. C'est pour ça que je vous faisais un petit bilan au bout de 5000 km. Vous voyez mes consommations qui sont plus que raisonnables puisqu'on n'est pas encore à des températures assez élevées. Pour le moment, j'ai oscillé entre moins 7 degrés et plus 10, 11 degrés, pas plus. Donc ces consommations sont tout ce qu'il y a de plus raisonnable. Pour ce qui est de la navigation, vous voyez qu'au niveau du volume de la navigation, moi je l'ai mis quasi au minimum. Mon planificateur de voyage est bien sûr celui qui ajoute des arrêts ou superchargeurs si nécessaire. Et ma navigation est connectée en fonction des conditions de circulation. Moi, ce que je voulais, en tout cas quand je pars à l'étranger, puisque j'ai toujours le même endroit où je vais en France, je souhaite éviter les péages. En fait, j'ai une autoroute et juste avant le premier péage, je sors puisque je suis quasi à destination et ça ne me sert à rien de passer par le péage.
éviter les ferries, puisque moi, de toute façon, je ne vais pas jusqu'à des ferries. Je ne passe pas vers l'Angleterre ni quoi que ce soit. Au niveau de la sécurité, je vous disais le mode sentinelle, moi je le mets à l'arrêt. Vous voyez que ma dashcam va fonctionner avec mon klaxon. Régulièrement, j'efface mes clips dashcam. Mes caméras au niveau des angles morts sont automatiquement allumées avec l'avertissement d'angle mort. Et j'autorise bien sûr la conduite sans clé, donc smartphone, etc. Je n'ai rien programmé au niveau des codes PIN. Et je n'ai pas mis en fonction ma limitation de vitesse. Je préfère la laisser comme elle est. Voilà, le petit bilan. Mon véhicule me convient extraordinairement bien, comme la plupart des gens qui ont une Tesla. Je vais un petit peu voir comment elle vieillit au bout de 10 000 km d'un an. Actuellement, comme je n'ai fait que des recherches gratuites, je n'ai encore rien payé sur ces premiers 5000 km. Et comme j'avais avant un véhicule électrique également, je suis quasi à 18 000 km sans avoir payé 1 euro. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci à vous de suivre la chaîne YouTube, de venir sur notre groupe Facebook, de nous faire confiance pour essayer de vous donner de bonnes informations lorsqu'on en a, et d'être peut-être des personnes qui vont se rendre à la concession de Awar que nous recommandons. Nous n'avons pas un franc de plus ou un franc de moins en envoyant les gens là-bas, mais on a trouvé que c'était une concession qui correspondait à une concession entre guillemets à l'ancienne par rapport aux autres concessions Tesla. On a un service où la plupart de nos membres sont très contents. Donc à vous d'aller faire une expérience et ne pas nous oublier dans vos éventuels parrainages. Un excellent week-end à vous, une bonne semaine et bonne fête moi. Bonne route!